Bonjour, vous écoutez l'épisode 19 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur iTunes pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cet épisode est le dernier volet de la série que j'ai intitulée « Les cahiers de vacances de Change ma vie », dans laquelle je vous propose à chaque fois un exercice intéressant à faire, seul ou avec des amis, qui vous en apprend plus sur vous-même. L'exercice de cette semaine est un exercice que j'appelle les 100 souvenirs et il est inspiré d'une auteure américaine qui s'appelle Sarah Van Bergen, dont j'aime beaucoup le travail. Je vous mettrai dans les notes de cet épisode un lien vers son blog et vers le podcast dans lequel elle a parlé de cette idée des 100 souvenirs. Alors cet exercice consiste, à la fin d'un voyage ou d'un séjour en vacances, de profiter du trajet du retour pour faire une liste de 100 souvenirs, sans ordre particulier, sans hiérarchie, au fil de nos pensées, 100 souvenirs qui se rapportent à ce voyage ou à ce séjour de vacances. Le sentier caillouteux qui menait à la plage, la fête de la croustade au village d'à côté, le petit fabricant de couteaux de poche, la roulette à grelots qu'on a achetée aux enfants et qui s'est immédiatement cassée, la petite piscine gonflable qu'on a installée sur la terrasse, mon super tian qui a impressionné tout le monde, les parties de Uno au bord de la piscine, le jour où on a cru qu'on avait un essaim de frelons dans la maison. Si on veut faire l'exercice à deux, on peut se passer la feuille pour faire un souvenir sur deux et ça permet de confronter ces souvenirs à celui des autres. Vous verrez qu'au bout d'une trentaine de souvenirs, il faut commencer à se creuser un petit peu la tête pour trouver des détails, des anecdotes qui ont peut-être d'ailleurs échappé à l'autre. Et c'est aussi le moment de transformer en anecdotes savoureuses les galères et les grands moments de solitude. Au bout du compte, on obtient une liste qui est poétique comme le « Je me souviens » de Georges Perec et qui peut servir en quelque sorte de carnet de voyage. On peut la glisser dans son guide ou dans le tiroir où on range son passeport et dans quelques mois, dans quelques années, on sera content de la retrouver et de raviver ses souvenirs qu'on aurait sûrement oubliés autrement. D'une façon générale, cet exercice des 100 souvenirs, c'est une bonne façon de se rappeler, même rentré chez soi, qu'il est bon de consigner dans son esprit ou sur papier les petits détails, les tournures de phrases, la qualité de la lumière, la forme de la feuille d'une jolie plante, les quiproquos et les fous rires qu'on remarque dans sa vie quotidienne. Ça nous maintient éveillés et attentifs au moment présent, et ça, bien sûr, c'est toujours bénéfique. Cette idée des 100 souvenirs, c'est aussi quelque chose qu'on peut adopter suite à un événement autre qu'un voyage. Personnellement, j'ai fait ça au lendemain de mon mariage. J'ai consigné par écrit toutes les choses dont je me souvenais de cette journée qui avait été évidemment riche en événements, en conversations et en émotions. Je le fais de temps en temps aussi pour mes enfants, à l'occasion de leurs anniversaires par exemple. Je note sans détail sur eux à cet âge, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils aiment et sur ce qu'ils disent. J'imagine que dans quelques années, quand ils seront plus grands, eux comme moi, on aura plaisir à les redécouvrir. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 exercices simples pour encore mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Twitter sous l'identifiant « Oui, change ma vie » en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Si ce podcast marque la fin de vos vacances, j'espère qu'elles ont été bonnes et je suis ravie de vous retrouver jeudi prochain pour le premier épisode de la rentrée.